La Belle et la Bête, c'est un peu l'histoire française qui s'exporte le mieux dans le monde, derrière Intouchable et Astérix. Pas mal de réalisateurs se sont lancés dans l'adaptation du conte en film, parfois en bien, et parfois en mal. Les studios Disney l'ont fait 2 fois. Un film d'animation en 91, et un remake en live action en 2017. Mais lequel des deux est le meilleur? Voyons ça en quelques points. Éternelle rêveuse et véritable bibliophile, non, ça n'a rien de sexuel. Belle recherche aventure et liberté alors qu'elle vit dans un village isolé et dont les habitants sont très peu ouverts d'esprit. Détail sympathique, mis à part la bête, Belle est le seul personnage du film original qui porte du bleu, ce qui la rendait vraiment unique. Dans le remake, ce n'est plus le cas et c'est un peu dommage. Emma Watson était un choix intéressant et intéressé pour Belle, mais elle a du mal à donner autant d'émotions que Paige O'Hara, que ce soit au niveau du jeu d'acteur ou au niveau du chant. Malgré la tentative de lui donner une backstory plus développée dans le remake, celle-ci ne lui sert que très peu et du coup on manque quelques moments qui auraient permis de montrer un peu plus en détail sa relation avec la bête. Là où la Belle originale semblait très naturelle, celle du remake n'est pas à l'aise au milieu des fonds verts et des personnages en images de synthèse. Et du coup, celle du remake semble plus plate que son homologue en 2D. Jeune prince arrogant transformé en créature hideuse, la bête doit apprendre à aimer et à être aimée en retour pour rompre le sort. La bête est l'autre personnage principal du film, et vu le titre c'était difficile d'imaginer quelqu'un d'autre à la place. Et de manière surprenante, il est beaucoup moins développé dans l'original. Là où le film d'animation se focalise beaucoup sur Belle, la bête est un peu laissée de côté. En revanche dans le remake, on passe beaucoup plus de temps sur la bête et sur ce qu'il ressent dans sa relation avec Belle, notamment avec la nouvelle chanson Evermore et les quelques scènes supplémentaires. J'adore le design de la bête dans l'original et je suis assez content qu'ils aient gardé les éléments principaux dans le remake. Bref, tout est là pour faire du bon. Parmi les personnages secondaires, on retrouve notamment Gaston, le fou et les serviteurs de la bête. Le Gaston de l'original, c'est l'archétype parfait du méchant malgré lui, ignorant et intolérant. Dans le remake, il est présenté un peu plus comme manipulateur, voire presque sociopathe. Le but de son personnage est d'humaniser la bête, et les deux films réussissent très bien à montrer ce parallèle. Le fou, c'est le comic relief du film, super accent anglais. On va laisser de côté les polémiques concernant sa supposée homosexualité. Bienvenue en 2017. Parce que si certaines personnes étaient outrées par ça, franchement arrêtez de regarder des films Disney, hein. Sérieusement. Si dans l'original le fou passe bien, Disney a rendu son personnage beaucoup plus lourd dans le remake. Le personnage est vraiment là pour faire passer des blagues et si ça marche quelquefois, c'est pas toujours le cas. Josh Gad est très bon dans le rôle, mais c'est sans doute à l'écriture qu'il faut revoir le personnage. Il en va de même pour les objets animés. Si les principaux sont bons, certains d'entre eux, notamment le clavecin et l'armoire, sont vraiment peu intéressants et ne servent qu'à faire rire les plus jeunes. Pour finir de départager tout ce beau monde, jetons un coup d'œil à l'histoire éternelle elle-même. Un bon remake, c'est prendre l'original et en faire sa propre version. Ici on fait face à un vrai copier-coller du film de base, avec des scènes identiques à la réplique près. Si vous avez vu ma critique du film en 1 minute, le lien est dans la description. Vous savez sans doute que certains rajouts du remake n'étaient pas nécessaires. A titre d'exemple, la backstory de la famille de Belle, ou l'ajout du personnage d'Agathe, étaient des éléments pas nécessaires du tout à l'intrigue. De même, certains nouveaux passages, comme le plan de Gaston pour se débarrasser du père de Belle, Maurice, ne viennent pas servir le développement de ses personnages secondaires. On a juste l'impression de voir plusieurs fois la même scène, alors que l'original faisait ça très bien, et très simplement. Le point va donc à l'original. Chers spectateurs, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me touche profondément. Si cette vidéo t'a plu, like, partage, abonne-toi et dis-moi dans les commentaires sur quel film tu voudrais que je fasse le prochain Remake Wars.